Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Seb. Seb il est membre de mon programme Objectif 1,30 minimum 1,45. Seb il était à 2 minutes 20 depuis des années en course en moyenne par 100 mètres sur son crawl. Il n'arrivait pas à descendre même en bassin sur un seul 100 mètres sous les 2 minutes. Ce qu'il a réussi à faire au stage, c'est que le matin, avec la peau magique et en associant d'autres paires les uns avec les autres, il a pu à un moment donné ressentir la glisse. D'accord, il me l'a dit, les sensations étaient vraiment énormes, superbes, d'accord, c'est vraiment ces mots. Et ce qu'il a fait ensuite l'après-midi, c'est qu'on met la combi l'après-midi, et ce qu'il a pu nager sur un seul 100 mètres, ok, mais il a pu nager 1,30. Donc c'est clairement énorme, donc il va pas nager 1,30 en course forcément tout de suite. L'idée c'est déjà que ces 2,20, ça descende à 2,10, et je pense que même il peut descendre là maintenant sous les 2 minutes, parce qu'il a fait le déclic dans sa tête, dans son cerveau, dans sa technique, et donc là c'est parti. Ok, salut Seb. Alors, la première chose que je peux te dire par rapport à ton roulis, c'est qu'il y en a. Par contre, comme on l'a vu au stage, bah, tu peux tout simplement le faire encore plus. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe? Tac, bon là tu respires, donc ça c'est autre chose. Là tu tournes, ok, les épaules. Par contre, ce que j'aime moi, c'est que ici, cette épaule, et d'accord, et l'autre, soit beaucoup plus engagée vers l'avant, de manière à ce que tu te mettes beaucoup plus encore sur la tranche, comme tu l'as ressenti au stage, de manière à ce que ton épaule ici, elle vienne vraiment toucher ton visage, ta joue. D'accord, ton menton, pour que tu engages encore plus, que ce soit encore plus sur la tranche et tout, ce que je viens de dire. Ce qui va vraiment t'aider à ressentir ce que tu as, ressenti au stage, hein, quand tu as fait paume magique plus épaule-visage, là c'est vraiment là où tu as senti cette glisse, et c'est cette sensation en fait tout simplement de vraiment passer à travers l'eau et de prendre appui sur l'eau, enfin bon, de bien nager le crawl en fait tout simplement. Et faire ça, faire ce repère-là, ça va aussi t'aider à maintenir ton bras beaucoup plus facilement projectile devant, notamment quand tu respires. Là, tu vois, le bras, qu'est-ce que ça donne? Bah forcément, là, il est tombé. Ça fait quoi? Bah, ça fait que là, tu crées des freins, tu crées vraiment des résistances à l'avancement. Et ça fait aussi, à chaque fois que tu respires, couler le bassin, couler les pieds, là, on les voit pas, mais tu vois bien là au niveau de ta ligne de corps que tu es plutôt orienté en diagonale là, vers le fond de la piscine, en tout cas légèrement, pas tout à fait forcément vers le fond, mais tu comprends bien l'idée que là ça crée des freins, ça crée des résistances, et qu'à chaque fois, bah, après avoir inspiré, bah, il faut te remettre, d'accord? Ce qui se passe, hein, que tu arrives à faire, sauf que avec le temps, avec la fatigue, à la fin du 25 et ainsi de suite, à la fin des 1000, des 1009, etc., bah, ça fait que mécaniquement, bah, si ton corps projectile là, il est mis à mal, ça crée vraiment de plus en plus de freins, tu vois, c'est de plus en plus difficile à tenir, et l'idée c'est que tu arrives tout de suite en fait à le tenir bien, beaucoup mieux en fait, pour que bah, ça soit beaucoup plus aligné, beaucoup plus horizontal, qu'il y ait moins en moins de freins finalement, de résistance à l'avancement. D'ailleurs, cette horizontalité là dont je viens de te parler, en fait, c'est le deuxième point. Parce que, en fait, quand tu inspires, tu mets vraiment, hop, là, regarde, là, tu as la main qui rentre dans l'eau, le coude qui rentre dans l'eau, t'as toujours pas remis ton visage, ton regard orienté vers le fond de la piscine, et forcément, du coup, mécaniquement, ça fait que tu inspires très longtemps, d'accord? Que tu te replaces pas facilement et rapidement, donc que tu réimmerges pas rapidement, et je te rappelle que quand tu te réimmerges à chaque fois, forcément, mécaniquement, le fait d'immerger devant, là où il y a de l'air, bah, ça fait remonter toute cette partie-là. Donc on va travailler là-dessus sur une inspiration du coup beaucoup plus rapide, d'accord? Beaucoup plus intense en fait sur ton expiration là sur la fin du mouvement, ce qui va faire que bah, mécaniquement ça fait appel d'air derrière pour inspirer plus rapidement. Et donc tu pourras te replacer plus vite, je vais y arriver, garder ton bras plus projectile, ça c'était le point d'avant, donc ça va t'aider. Et tout ça, ça va faire que au lieu d'être hop, comme ceci, bah, tu vas pouvoir rester, ou en tout cas te remettre très rapidement comme ça, beaucoup plus simplement. Et tu vas voir que ça va changer, tu vas perdre de moins en moins de vitesse sur ton inspiration, t'en perds forcément, mais tu vas en perdre beaucoup moins, et c'est beaucoup plus facile de te relancer derrière. Yes, donc ici, là tu vois au niveau de la glissée, qu'est-ce que ça fait? Là on voit vraiment la surface de l'eau à ce niveau-là, et ce qu'on voit aussi, c'est que du coup ça, c'est émerger. Et ce qu'on veut chercher à faire, c'est réaligner vraiment la bombe et le torse au niveau de la cage thoracique pour immerger le dos. La tête, elle est immergée, ça c'est bien. Garder les mains, les avant-bras en surface pour que derrière aussi ton bassin, les talons remontent encore plus. Donc on agit aussi bien sur l'inspiration que sur le bras en projectile, ça c'était le point 1, que sur ce que je viens de te dire ici, sur l'immersion vraiment de la cage thoracique, d'accord, réaligner la cage thoracique avec le reste du corps pour te rendre beaucoup plus horizontal et que tu aies beaucoup moins de freins. Pourquoi je te parle de la glissée? Tout simplement parce que ce que tu vas ressentir sur la glissée, tu vas pouvoir le remettre beaucoup plus facilement derrière dans ton crawl, alors que ressentir cette immersion là en nageant et en dégageant les épaules au niveau du haut du dos, au niveau de la cage thoracique, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être de vraiment bosser au niveau des poussées. Alors je voulais revenir sur un truc avant. Au niveau du bras en projectile devant, on essaye bien sûr d'avoir l'épaule au visage comme tu le disais avec la paume magique, mais on essaye aussi de tendre vraiment ton bras au maximum. D'accord, d'aller chercher le plus loin possible devant.
tu vois, notamment là encore plus, je crois que c'est l'autre bras, remarque, c'est plutôt le bras droit, d'aller chercher très loin, de manière à gagner un peu d'amplitude devant, et ça en fait gagner encore plus sur le mouvement, hein, d'accord, c'est exponentiel en fait, plus tu gagnes de centimètres devant, et c'est des dizaines de centimètres que tu gagnes sur le mouvement entier. Donc je reviens sur mon troisième point, de pousser vers l'arrière. Pourquoi ? Parce que là, ce que je vois, c'est qu'ok, la P3, t'es très bien placé, mais ce que j'aime moi, c'est que tu ailles chercher, avec cette expiration toujours, mais vraiment plus prononcée, plus forte, cette poussée en arrière jusqu'à la cuisse, comme l'exercice qu'on a fait, où on avait les pieds au sol, le même exercice d'ailleurs allongé sur le bord, hein, selon ce que tu as toi dans ton bassin, et qu'il y ait cette expiration plus forte, que tu sentes vraiment de l'eau ici, d'accord, même d'ailleurs plus tôt, hein. Même des P2, hein, tu vois, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment à partir de là que tu es vraiment de l'eau. On peut reconstruire P2 un peu aux élastiques, tu vois, là tu as la main qui est un tout petit peu en avant, mais ça encore une fois, c'est un détail. Moi ce que je veux, c'est vraiment cette accélération vers l'arrière, cette poussée dans la direction des pieds, mais vraiment de plus en plus rapide. Vraiment cette accélération progressive du mouvement que je vois un petit peu, hein, d'accord, mais je veux vraiment que tu ressentes que c'est en direction des pieds pour que tu sentes vraiment cette avancée derrière, de ton corps, de la tête aux pieds en avant. Donc voilà pour toi Seb, sur ce, de toute façon je suis sûr que tu vas remonter tes pieds, tu vas voir, de toute façon tu as senti des choses au stage, ça va continuer, continue sur le fameux repère, la peau magique plus épaule au visage, c'est ce qui t'a toi fait débloquer, je suis sûr que ça va continuer comme ça. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.